Hey, salut à tous les amis, c'est Jordan de la Tenkashi Corp. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc, on se retrouve ce soir, parce que bon, il est 1h du matin, mais bon. Je vous présente le deck Bulma. Alors, ce deck Bulma, c'est un deck que j'ai fait un peu à ma sauce, c'est-à-dire que j'ai pris la base du Bulma et j'ai mis les cartes que j'aimais, j'ai essayé de voir si ça tournait bien. On va regarder ça ensemble. Donc, déjà, je vais vous montrer le leader. Donc voilà, les terriens et Saiyans, hacker bloqueur, une fois par tour on pioche une carte, on éveille à 4. Pareil, bloqueur, une fois par tour on pioche 2 cartes. Donc c'est un deck qui fait piocher. Avec ça, j'ai mis donc forcément 2 Bulma, classique. On met en inertie, on pioche une carte, on donne 5000 à une carte de combat en x2. J'ai mis avec ça 3 pans. C'est à peu près le même, je vais vous montrer pas, hop, le texte, c'est à peu près le même principe que Bulma. Hop, elle me sera utile pour les cartes que je vais vous montrer plus tard. 200 Goku voie vers la divinité. Voilà, en x2. Avec ça, on a mis 2 trinqueurs rusés. Une carte assez intéressante. Je vous laisse lire le texte, vous allez comprendre pourquoi. En x2. 200 Goten avec la capacité Vengeance. Hop. 2 Sangohan, donc une explosion de 3. Il chope critique 5000 pour toute la durée du tour. Ensuite, 2 Videl, donc des contre-attaques, on annule l'attaque, on joue cette carte. Donc d'un, on annule l'attaque et de deux, ça nous fait un bloqueur sur le terrain. Ce qui n'est pas dégueu. Avec ça, en x4, 400 Goku, l'éveil des guerriers, donc son permanent, quand un total de points de vie de 4 ou moins, augmenté de 2 le coût d'énergie de cette carte. En x4, avec ceci, 4 super combos, donc je sais pas pourquoi j'en ai mis des différents, je me suis fait un kiff. 3 terrains, alors je vais vous montrer le texte du terrain, je vous laisse bien lire. Voilà, en gros on pioche 2, on place 2 cartes de notre main dans le cimetière, ça nous fait piocher, ça nous fait changer la main. Avec ça, on va mettre 4 liens familiaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse lire le texte. Donc en gros pour 2, on va pouvoir ramener lui, ça nous fait jouer pour 2 au lieu de jouer pour 3. Ça nous fait une énergie d'économiser. Ensuite, on attaque les Whis. Donc, pareil, on allume la fuite d'énergie quand il y a une carte rouge-jaune. Voilà, c'est les mêmes que les Burus, que les CJ7. En x4, obligé. Avec ça, on attaque. Hop, en rouge-jaune toujours. Les Vegeta, je vous laisse lire le texte. Grosso modo, quand il y a une Bulma, on va bloquer, elle va être pétée. On va pouvoir jouer lui sur le terrain gratuitement. Donc, comme vous avez pu voir, les Bulma, hop, on la joue en x3. Je vous montre, enfin, je vous laisse lire le texte. C'est très fort hein, parce que vous allez payer 1, vous allez ramener par exemple le petit Sangoten. Pour toute la durée du tour, la vengeance est annulée, mais quand vous finissez votre tour, il récupère vengeance. Donc d'un, ça nous fait quand même un bloqueur et en plus avec vengeance. Ensuite, donc là j'ai mis un seul Sangoku. J'arrive même pas à lire. Prémisse de la divinité. Pourquoi j'en ai mis qu'un seul? Parce que cette carte on peut la jouer de notre main ou du deck. On va le chercher. J'ai jamais eu de difficulté à le jouer, franchement. Ça peut arriver que ce soit dans les points de vie. Mais c'est vraiment pas de chance. Je vais vous montrer la chaîne. Alors, je prépare juste tout ça. Que je fasse pas de bêtises. Là, il me faut celui-là. Et ça. Donc voilà, j'ai pas fait de bêtises si j'ai oublié celui-là. Alors, quand vous avez cette carte, quand vous avez ça au cimetière, ça, je viens deux fois, pardon, celui-là, la Videl et le Trunks, vous les prenez, vous les mettez dans votre deck, vous mélangez, d'accord, quand vous jouez cela, vous faites ce que je viens de vous dire, ce qui vous permet de jouer lui gratuitement. Et il acquiert double frappe et réplique. Donc c'est une 20 000 critique, double frappe, réplique, avec en plus la capacité, enfin le mot-clé offrande. C'est pas dégueu.
Franchement, je l'ai mis en une fois, j'ai jamais eu de galère à le jouer, parce que soit je l'ai dans la main, soit je l'ai dans le deck. Au pire des cas, il est dans les points de vie. Mais bon. Donc en une fois. Après, j'ai mis 4 Sangoku triple flash. Donc, vous connaissez la chaîne, mais je vous la montre. Vous avez lu sur le terrain, vous avez 4 points de vie au moins, il passe à 5. Vous payez un rouge, vous l'évoluez, vous piochez 2. Après, avec les pans et les Bulma, vous lui mettez les 40 000 avant d'attaquer. Quand il a 40 000, votre adversaire ne peut pas activer de contre durant les combats pendant lesquels cette carte attaque. Voilà. Alors, petit aparté, pour ceux qui ne savent pas, on ne sait jamais. Si admettons j'attaque, et là je lui fais passer à 40 000, après c'est logique, normalement on contre avant de booster, mais je précise parce que y en a, ils m'ont déjà posé des questions. Ça ne marche pas. Sachant que dans la logique, quand on attaque, avant de booster, on contre. Donc pour ceux qui m'ont posé les questions, c'était logique normalement, mais bon, voilà, moi c'est précisé. Après ça, j'ai mis 3 Sangoku Cri du cœur. Alors, 3, c'est largement suffisant parce qu'en fait, je vais vous montrer le texte. Cette carte, vous la jouez gratuitement quand vous éveillez. Alors, comment ça se passe? Avec lui, je vais attaquer. D'accord? Donc, elle a 25 000 de puissance ou plus. Donc, elle a 30 000, j'attaque. Je vais faire son auto. Je vais péter elle. Mon leader, je vais l'éveiller et je vais pouvoir la jouer gratuitement. Vous faites la capacité offrande et après ça reste une 30 000 triple frappe, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, 3 fois. Alors le deck il est en rodage, c'est-à-dire que je suis en train de le tester un peu contre tout. Je gagne, je perds, mais ça il fait le café, faut dire ce qui est. Ça, je m'amuse bien en plus. Donc voilà, donc je vais sûrement peut-être changer quelques cartes, en rajouter, en enlever. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées, si je pourrais rajouter des cartes, enlever des cartes, les mettre en plusieurs exemplaires. Et tout ça. Donc voilà, c'était mon deck Bulma. C'était un peu avec ma façon de le monter, ma petite sauce à moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui vont la regarder là, ou une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.